Note, tu peux faire un essai, s'il te plaît? Tu es là? Est-ce que tu entends? Buongiorno, good afternoon. Nathalie, peux-tu parler? Donc, c'est un essai pour la technique avec Florence à la technique. Oui, heureusement, je connais cette salle et je connais les sœurs et plusieurs d'entre vous. Ça va, Florence? C'est pas assez fort. Je rappuie. Prova. Okay. You can tell me when we can start? I can see you. May I start? Okay, good afternoon, everybody. I'm Patrizia Morgante, the USG Communication Officer. And we are very happy to have people and journalists here on site at the USG and the same time online. So while Florence will keep doing some tests, I will give you some technical instructions. First, for the people who are on site, Sister Nathalie will speak in French. So if you have any trouble to understand French, you can use the headset and the machine that you have in front of you, and you can select English or French via the channel. Channel 1 is English, channel 2 is French. You have to wear if you need any help, Marilde can help you to look for your channel. For the people who are online, you have the icon down below interpretation where you can select English or French. For the people online, the microphone will be muted all the time. You will have the opportunity to make some questions just in the chat. It's not possible today to have a personal individual interviews with Sister Nathalie. She will be able in the following months, and to ask for interviews, you have to contact the communication officer, Father Ariel, and I will give you the email, synodus with the Y, synodus at synod with Y .va, Vatican. So today she won't give personal interviews after the press conference. I'm going to explain how the press conference will take place. We have Sister Yolanda Kafka, USG President. She will introduce the press conference. And then Sister Nathalie will speak for 15 minutes, and then you have the opportunity to ask some questions. We will take questions from on-site and also from the online. So for the journalists who are following the press conference online, they can write the questions on the chat, and we will try to ask those questions to Sister Nathalie. We are planning to close in 1 hour.
I think it's okay. Yolanda, the floor is yours. Thank you, everyone. Thank you, everyone, especially those who are here for the first time in our premises of UISG and those who are visiting us online. As you know, this place is a place where the general leaders of the female congregations are finding space for formation, for exchange of experiences, for mutual support, and to vision out our path in the church and share this path with others, with the people of God. So welcome here, and a special welcome to Natalie, who wished to be here today and to, in our environment, give this press conference. Yes, because somehow these premises are also house of Natalie. No, it is not the first time that she's here. She shared with UISG when she was present in the Synod for Youth. She was also sharing with us when she was present in the Synod of Amazonia, and in several other occasions, when she passes through Rome, she used to visit us. And so in certain way, today we bear fruit of certain collaboration we have, and we are glad that she has this desire to continue with us. And from our side, and in the name of UISG, I would like to express you also our support and our wish that this service in the church will be one more way of contributing the religious life in the synodal path of the church for the service of the whole world. So welcome again, and Patricia will continue to guide our conversation. As everybody knows, we are here to express our interest and to deepen how to better continue the way of the service for the church and for the world. Thank you. Sister Yolanda and Sister Natalie, the floor is yours. Hola, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici pour vous rencontrer, non seulement ceux qui sont ici, mais aussi tous ceux qui sont online, que je ne vois pas malheureusement, mais je les salue bien. Je voudrais saluer en particulier et vraiment remercier Sœur Yolanda, Sister Pat, Sœur Florence qui est à la technique, Patricia et toutes les amies et les sœurs de l'UISG. Un des plus grands défis pour moi aujourd'hui, c'est que j'arrive de Paris, où est ma communauté, que j'ai retrouvée mi-décembre après 1 an à Boston College. Et je n'ai pas ma propre communauté de Xavier à Rome, voilà. Mais je sais que j'ai beaucoup de frères et sœurs et déjà d'amis. Et je voudrais vraiment vous remercier, vous les journalistes qui avez pris du temps pour venir ici, qui avez déjà voilà, répandu la nouvelle. Et surtout m'excuser parce que je sais que beaucoup m'ont sollicité, je connais vos contraintes, ça fait pas mal d'années que j'ai des liens avec des journalistes et je n'étais pas en mesure de répondre voilà, jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps, mais je n'oublie pas qu'au tout début, avant d'entrer dans la vie religieuse, quand j'ai commencé à travailler dans un petit cabinet de conseil. Mon premier article que j'ai écrit, c'était sur l'Église et les médias. Donc, j'espère qu'on va poursuivre ce chemin. Et voilà, je voudrais vous partager quelques impressions en arrivant
voilà, depuis que j'ai reçu cette nomination qui m'impressionne beaucoup. Et ce que je suis en train de vivre, vous le savez, beaucoup d'entre vous savent que j'aime beaucoup la voile et j'ai une longue expérience de voile. Et tous ces derniers jours, j'avais vraiment l'impression que, voilà, je viens de larguer les amarres pour une traversée en haute mer et que c'est vraiment une nouvelle aventure qui démarre vers le large. Donc, je suis habitée par... c'est pour ça que j'avais beaucoup toutes ces images juste avant de démarrer une croisière ou une course de voile. Il y a de la fébrilité, toujours une prise de risque. Et puis en même temps, voilà, un appel que j'ai reçu du pape François, voilà, qui est l'appel de l'Église et qui me touche beaucoup parce que voilà, c'est quelque part et toute mon expérience depuis mon baptême et depuis que je suis rentrée dans la vie religieuse, j'ai été appelée. Voilà, c'est une expérience d'appel en appel et jamais, jamais, jamais j'aurais imaginé me retrouver là dans cette mission. Donc, c'est vraiment une grande surprise. Et ce qui me marque beaucoup tous ces derniers jours, depuis l'annonce samedi, c'est les centaines et centaines de messages que j'ai reçus du monde entier, dans toutes les langues. Alors, beaucoup de gens que je connais, que j'ai croisés dans ma vie missionnaire, et qui me disent tous, voilà, la joie, l'espérance que ça leur donne. Et voilà, vous avez contribué à partager cette nouvelle. Et ça, je suis très impressionnée par ce retentissement et la manière. Hier encore, je croisais à Rome un ami vicaire général d'un diocèse français qui est là quelques jours et il me disait, mais tu sais, on est tous très, très heureux, quoi. Voilà. Et donc, je pense qu'on peut vraiment, vraiment remercier le pape François et puis le cardinal Grech qui mène la barque du synode, qui en posant ce geste très fort, voilà, mais qui ne vient pas de nulle part, exprime, je pense, combien ils ont écouté ces aspirations, parce que si ça a autant d'écho, en fait, c'est parce que ça rejoint les aspirations et le désir de beaucoup de chrétiens de vivre ensemble, hommes et femmes en Église, mais bien au-delà de l'Église, ce qui m'a peut-être le plus touchée dans les messages que j'ai reçus, c'est des amis musulmans, juifs, bouddhistes, des gens pas du tout croyants, que j'ai croisés dans mes études et qui aussi voilà, donc qui sont loin de l'Église et qui expriment leur joie de voir ce geste posé. Et ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Et je peux vivre ça et être là avec vous aujourd'hui parce que je me sens portée par la prière de beaucoup. Voilà. Le nombre de messages que j'ai reçus disant qu'on priait pour moi, et à commencer par mes sœurs Xavier, parce que cette nomination, c'est un peu le hasard, est arrivée juste au moment où notre congrégation, la Xavier missionnaire du Christ Jésus, a ouvert son centenaire le 4 février 2021, puisqu'on a été fondé le 4 février 1921 à Marseille. Donc ça, voilà, ça entre en résonance. Et je sens que je peux vivre cela aussi parce que, voilà, à travers cet ancrage dans le Christ que je vis par ma consécration, il passe par l'ancrage dans la barque de la Xavier qui navigue en flottille avec toutes les barques de la vie religieuse et plus largement de l'Église. Voilà. Et la devise de ma congrégation, que j'aime beaucoup, c'est passionné du Christ, passionné du monde. Et en fait, ces dernières années, je rajoutais souvent, parce que c'est tout le chemin qui m'a été donné de faire,
Donc, je rajoute passionnée de l'Église. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, voilà, à travers mes différentes responsabilités que je pourrais évoquer un peu. Alors, ça n'a pas toujours été rose, hein, comme en mer, il y a des tempêtes, il y a des vagues fortes, mais j'ai découvert des paysages magnifiques. On évoquait l'expérience du synode de l'Amazonie et du synode des jeunes, qui me porte beaucoup. Je dis souvent, quand on m'interroge sur ce que j'ai vécu l'Église comme on la rêve. Voilà, cette Église fraternelle, joyeuse, qui vit du Christ, qui est humble, qui est ancrée les pieds sur terre, qui reconnaît voilà, ses difficultés, mais qui est portée par la foi et qui a vraiment le désir de servir. Voilà. Et la synodalité, elle est toujours missionnaire. Et c'est pour ça que ça me touche de voir que ce geste audacieux et symbolique et prophétique du pape François, il a une résonance pas seulement dans l'Église, mais bien au-delà. Voilà, parce que l'Église, elle est en plein cœur du monde, elle est en interaction avec le monde, et dans le temps que nous vivons, ben, on est dans des contraintes Covid, voilà, avec des masques, des distances, c'est pas facile, beaucoup de personnes sont en souffrance, et on cherche, et on a tous besoin de se tenir les coudes, d'être en solidarité, et voilà, et d'être porté par une espérance. Et là, je sens que ce signe-là, il indique quelque chose d'un changement concret qui n'est pas isolé. Parce que, alors là, il se trouve que, bon, il y a un peu une attention sur cette nomination parce qu'effectivement, ça crée de la nouveauté, mais elle s'inscrit dans tout un processus et un chemin de réforme que l'Église est en train de faire, qui est en interaction et qui va avec le changement des mentalités. Voilà, si c'est possible aujourd'hui, c'est aussi parce que les mentalités ont bougé. La question des relations hommes-femmes, elle n'a pas fini de bouger et d'arriver à être dans des relations positives et égalitaires et une vraie réciprocité. Mais elle a bougé quand même depuis pas mal d'années. Et donc, elle a aussi bougé dans l'Église. Et je suis le produit, je dirais, aussi de l'Église de France qui m'a engendrée parce que cette Église de France, elle donne de plus en plus de responsabilités aux femmes sur le terrain. À la conférence des évêques de France, quand j'ai été nommée, j'étais la deuxième femme directrice d'un service national et la première femme directrice du service national Jeunes et Vocations. Auparavant, ça avait toujours été des prêtres. Voilà, depuis, il y a d'autres femmes qui ont été nommées comme directrices de service, laïques, une femme secrétaire générale. Quand j'ai été appelée au conseil épiscopal de Nanterre, où j'ai passé 3 ans, donc le conseil épiscopal, c'est un peu le conseil rapproché de l'évêque. On était moitié femmes et moitié hommes. Prêtres, diacres, laïcs. Et en France aujourd'hui et dans d'autres pays du monde, il y a de plus en plus de femmes dans les conseils épiscopaux qui sont des lieux importants de discernement, de décision pour l'évêque. Et le synode sur l'Amazonie a mis très fortement en valeur l'engagement des femmes dans les communautés amazoniennes, sur le terrain. J'ai été très touchée aussi aujourd'hui, là, il y a 2 heures, de recevoir un message me disant de quelqu'un qui a été impliqué dans le synode sur l'Amazonie et qui me dit, tu sais, je dois te transmettre le salut des femmes amazoniennes indigènes, enfin qui se sentent aussi portées. Donc, ce qu'on est en train de vivre ensemble, parce que je ne suis qu'une parmi d'autres, et ce que j'espère, c'est que cette nomination, elle va aussi contribuer
dans les diocèses, dans les paroisses, dans les mouvements, à ouvrir d'autres portes et à aider d'autres à associer toujours davantage les femmes au processus de réflexion, de discernement de ces décisions. Parce que ce que j'ai appris aussi, alors vous savez peut-être, vous avez vu du coup ma bio, que j'ai une formation d'école de commerce avec une spécialité en entrepreneuriat. Et donc, je suis toujours restée en lien depuis mes études à l'école HEC avec un peu ce monde de l'entrepreneuriat, de l'économie, parce que voilà, je pense que l'Église a aussi des choses à apprendre et a des choses à dire. Et donc, j'ai suivi aussi ce qui se passait dans l'évolution aussi dans le monde de l'entreprise, où de plus en plus de femmes aussi accèdent à des postes de responsabilité, même si ce n'est pas si simple et ça ne se fait pas toujours. Et il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui montrent que les entreprises les plus performantes, c'est celles où il y a le plus de femmes dans les instances dirigeantes. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a des femmes, mais c'est parce que voilà, ce que j'ai appris aussi de mon expérience de travail en équipe dans toutes les missions que j'ai reçues, c'est que ce qui crée alors dans l'Église, on ne va pas parler de performance, on va parler d'ouverture, d'accueil du don de Dieu pour le faire fructifier, puisque, voilà, et pour servir, c'est la diversité. Voilà. Et je l'ai aussi beaucoup appris auprès des jeunes. Et le pape François, il ne cesse de parler de l'enjeu de travailler ensemble et d'être ensemble, jeunes et personnes âgées. Voilà, hommes et femmes. Un des très, très grands défis qui est porté très fortement ici à l'UISG aujourd'hui dans un monde de plus en plus métissé avec tout le défi des migrations, c'est le défi de l'interculturel. Et donc, j'arrive aussi avec toute une expérience depuis assez longtemps par différents biais de travail, d'apprentissage, de rencontres avec des personnes de tout pays et de toute culture. Et ça, je crois que c'est voilà, ce qui me touche le plus aussi dans mon expérience à Rome et au Vatican, et qui fait sens dans cet appel, c'est vraiment le service de l'Église universelle. Et à chaque fois que j'ai eu à venir à des rencontres à Rome pour préparer les JMJ, des rencontres internationales, dans les synodes avec des évêques et des auditeurs et des experts du monde entier, je suis extrêmement touchée par ce mystère, voilà, que le message du Christ, qui est que la vie est plus forte que la mort, un message qu'au-delà de la passion, il y a la résurrection, eh bien, il s'est répandu dans toutes les cultures, dans toutes les langues, et que la foi, elle s'exprime de manière diverse dans des visages extrêmement variés. Et ça ne cesse de me toucher. Et donc, l'Église synodale, c'est vraiment cette Église qui est inculturée, insérée dans les cultures et qui se met au service. Donc, c'est vrai que ce que je crois, c'est qu'à travers ce choix du pape François de mettre une femme dans l'équipe de direction de la secrétairie générale du synode, qui est une équipe permanente en fait de 14 personnes environ, avec des prêtres de plusieurs pays. Il y a des laïcs aussi, il y a déjà 2 femmes qui sont là depuis longtemps dans le staff. Mais là, en nommant 2 sous-secrétaires et pas seulement un auparavant, puisque le synode a été créé à la fin du Concile Vatican II par Paul VI en 1965, et jusqu'à présent, effectivement, le secrétaire et le sous-secrétaire ont toujours été des évêques. Là, en mettant 2, dont une femme, je crois que ça dit, ça met en avant
qu'aujourd'hui, la collégialité des évêques, le travail ensemble des évêques, il se vit, et en particulier avec le pape François, il se vit à l'intérieur de la synodalité qui est la prise en compte de l'Église avec tous les baptisés, et la majorité des membres de l'Église, c'est des hommes et femmes laïcs. Voilà. Et donc là, ça inscrit dans la structure même de la secrétairie du synode cette altérité, mais qui est une altérité qui vient après le premier ancrage de nous tous, qui sommes des baptisés. Voilà. Et ce qui m'a aussi le plus touchée dans mes expériences au Synode des jeunes et au Synode de l'Amazonie, c'est que tout le processus et donc ce que je vais avoir à faire, et ce qui m'habite le plus aujourd'hui en arrivant pour servir dans cette mission, et ce sur quoi le pape François insiste beaucoup, c'est que l'Église synodale, voilà, où tous marchent ensemble à l'écoute les uns des autres pour être à l'écoute de l'Esprit Saint, c'est une Église de l'écoute. Et donc, je démarre humblement et en ne cessant de demander d'avoir cette attention, cette écoute de tous, et pas seulement de ceux qui sont dans l'Église, mais voilà, plus largement. Alors, peut-être ce que je peux partager un petit peu aussi, alors je n'ai pas vérifié le temps, vous me direz combien, quelques minutes, puisque plusieurs demandent en quoi ça va consister, qu'est-ce que je vais faire concrètement, quel est ce rôle. Alors, je vais beaucoup découvrir, voilà, ça va se construire, c'est un chemin ouvert, mais c'est vrai qu'en ayant été impliquée dans la préparation du Synode des jeunes, non seulement en France, puisqu'à l'époque j'étais directrice du service jeunes et vocations à la Conférence des évêques de France, mais j'ai été appelée dans les rendez-vous de préparation à Rome, et notamment le pré-synode des jeunes, avec 300 jeunes du monde entier, qui m'a beaucoup marquée, où là, j'ai eu à travailler d'assez près comme coordinatrice générale avec l'équipe du synode. Donc, j'ai un peu vu ce que pouvait faire un sous-secrétaire, à l'époque, Monseigneur Fabéné. Et donc là, l'enjeu pour notre équipe, et en particulier donc avec le cardinal Mario Grech, avec qui je suis déjà en lien depuis quelques mois, puisque depuis mai 2019, je suis consultrice, donc j'étais à disposition voilà, pour ce qui pouvait m'être demandé. Et il a vraiment un très grand désir de travailler de manière synodale, en équipe, de manière très collaborative. Donc, on a déjà, là, depuis lundi, fait plusieurs réunions et on a du pain sur la planche pour chercher comment on va proposer la préparation du synode de 2022 sur la synodalité. Donc, c'est un long processus de consultation, de définition. Il y a déjà le thème qui a été donné, mais il faut travailler. On travaille avec un conseil d'évêques et cardinaux qui sont élus par le dernier synode. Voilà, donc là, on a commencé la planification de certaines réunions. Et puis moi, j'arrive aussi, donc après 1 an et demi de travail théologique, notamment la dernière année à Boston College School of Theology and Ministry, où j'ai fait une recherche sur la synodalité et le synode des jeunes. Donc, j'ai beaucoup travaillé en ecclésiologie, avec aussi toute mon expérience pastorale, parce que la synodalité, je l'ai apprise sur le terrain. Voilà, et le père Louis, qui va donc être ordonné évêque, il arrive aussi avec une riche expérience ancrée dans la spiritualité augustinienne, de religieux, qui a eu des théologiens,
Il a fait sa thèse sur Jean XXIII, qui a ouvert la porte du concile. Et donc, ce geste, justement, déjà pendant le synode des jeunes, très vite et avec les pères synodaux, on a senti qu'il y avait vraiment le souffle du Concile Vatican II qui était là. Et donc, je crois que la secrétairie du synode, elle est portée par ce souffle de Vatican II que le pape François porte clairement. Hein, il dit, voilà. Et donc, que ce geste, il faut aussi le lire parce que finalement, c'est au Concile Vatican II que des laïcs ont été appelés aussi pour participer comme auditeurs au travail de commission. Et à la dernière session du Concile, il y avait des femmes, voilà, avec, suite à des appels forts de travail en co-responsabilité. Donc, voilà, ce que j'ai expérimenté déjà dans beaucoup d'équipes de travail et je sens qu'on démarre déjà là depuis 3 jours, c'est cette expérience de co-responsabilité et d'animer un processus qui vise la participation de tous pour que tous soient acteurs, protagonistes, fassent entendre leur voix. Donc, il va falloir qu'on trouve concrètement par quel processus et en étant en lien parce que l'Église, elle se vit dans différentes réalités à différents niveaux. Et la réforme de la curie actuellement, c'est vraiment l'idée d'être au service des églises locales. Voilà. Donc, il y a une grande attention, et ça va être aussi, on va voir comment le mettre en œuvre, un grand désir d'être en lien avec les différents pays, les différentes conférences régionales, comme en Amérique latine, le CELAM, qui sont dans des démarches synodales fortes. Actuellement, il y a l'Australie est dans une démarche de concile plénier, il y a le chemin synodal en Allemagne, il y a des diocèses qui font des synodes diocésains. Donc, tout ça interagit. Et la synodalité, elle se vit de manière circulaire, en interaction. Parce que si on la vit qu'un mois à Rome, une fois tous les 3 ans, certes, c'est l'Église comme on la rêve, mais l'enjeu, c'est qu'elle se vive sur le terrain. Et voilà. Et je terminerai, puis après je laisserai place à vos questions. Je suis très marquée aussi et convaincue, et les synodes jeunes et Amazonie ont vraiment mis en lumière que le cap missionnaire pour l'Église aujourd'hui, pour moi, et avec le pape François, c'est Laudato Si et Fratelli Tutti. Voilà, la fraternité, l'amitié sociale, la construction du vivre ensemble. Et la synodalité, elle est complètement articulée à cette vision missionnaire. Voilà. Et je crois que la seule manière de mettre en œuvre Fratelli Tutti et Laudato Si avec les enjeux énormes sur l'environnement aujourd'hui, c'est de manière synodale. Et donc, ça touche aussi, et je crois que les relations hommes-femmes, voilà, elles sont aussi articulées si on sort d'une vision de domination de l'homme sur la nature, on va aussi entrer dans une relation plus juste de réciprocité, d'échange, d'interdépendance et de mutualité entre hommes et femmes pour être frères et sœurs ensemble. Et c'est ça que j'ai eu le bonheur d'expérimenter dans l'Église, dans bien des lieux, et que je sens déjà que je commence à expérimenter au secrétariat du synode. Et ce qui m'a touchée dans tous les messages que j'ai reçus, bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui sont heureuses, qui se sentent du coup aussi représentées, mais j'ai reçu beaucoup de messages de prêtres et aussi d'évêques. Là, un évêque d'Amérique latine m'écrivait ce matin en me disant « mais ça nous donne de l'air frais, ça nous met de la joie. » Voilà, donc ce n'est pas que les femmes qui sont heureuses, c'est beaucoup d'hommes, y compris des évêques, des cardinaux, des journalistes. Et donc, ce temps de crise actuel, il est aussi, je crois, à travers la crise, les tempêtes, voilà, il y a quelque chose qui naît et d'un moment favorable
qui vient dans la suite d'un processus. Et je terminerai juste, puisque si vous voulez en savoir plus, il se trouve que je viens de sortir avec 4 de mes sœurs Xavier un livre qui s'appelle « C'est maintenant le temps favorable, 5 regards de femmes sur la crise ». Donc, on essaye de réfléchir avec différentes lunettes théologiques, philosophiques sur la crise du Covid et de proposer des perspectives. Et puis, suite au Synode des jeunes, les éditions du Vatican, la librairie Editrice Vaticane m'avait demandé d'écrire un livre sur la pastorale des jeunes qui existe en français, L'Esprit renouvelle tout, une pastorale des jeunes avec les jeunes, et en italien, donc Lo Spirito rinnova ogni cosa, una pastorale giovane con i giovani. Donc, vous pouvez aussi trouver des éléments. Voilà. Merci. Thank you very much, Nathalie. Merci beaucoup. Sœur Nathalie, je voudrais souligner 2 éléments. Tout d'abord, en fait, cette nomination est la fin d'un processus très long et tout le travail que nous avons partagé. Et quand on a parlé de l'Église de l'inclusion, et en fait, c'est une exigence qui vient de la base. Et c'est en fait un commentaire qu'elle avait partagé avec nous. C'est en fait une nomination de toutes les femmes religieuses, raison pour laquelle nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Et voilà, à vous la parole. Pour ceux qui sont ici présents, vous pouvez poser les questions dans les 2 langues, anglais ou français. Et je vous demande gentiment d'allumer vos micros pour permettre la traduction. Et pour ceux qui sont en ligne, comme je disais, vous pouvez écrire vos questions sur la chat. Bonsoir, Andrea Rustichelli de la TG3 Rai. J'ai 2 questions. Et la première, l'impact de la vision synodale, l'impact possible sur l'Église italienne, à votre avis. Et la deuxième, selon vous, dans ce parcours vers le synode 22, la question de l'ordination pour les femmes est-elle une question prioritaire, l'ordination diaconale? Merci. Merci. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'Église italienne, même si j'ai eu la chance de venir régulièrement en Italie, mais bon, surtout à Rome, et puis d'avoir pas mal d'amis italiens dans différents diocèses d'Italie. Donc, je sais qu'il y a cette question qui a été rappelée récemment par le pape François de la possibilité d'un synode national italien. Je sais aussi qu'il y a déjà plusieurs diocèses italiens qui ont fait des synodes diocésains, qui sont en cours de synode diocésain. Donc, il y a voilà, une réflexion et un discernement qui est à vivre par l'Église italienne. Ce que je crois, et c'est pour ça que je ne peux pas donner de réponse, c'est que en fait, la synodalité, elle entre en interaction et elle se vit de manière différente selon les cultures. Voilà. Et chaque Église a aussi sa propre tradition. Aux origines de l'Église, le gouvernement, la gouvernance de l'Église dans les premiers siècles, elle était profondément synodale. Et puis après, pour des tas de raisons historiques, voilà, ça a évolué. Mais, et c'est ça qui est très intéressant, et dans ma recherche, j'ai travaillé en différentes langues, en regardant et en lisant la réflexion théologique qui vient des différentes cultures, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de vivre la synodalité. Voilà. Et donc, ce n'est pas forcément de dire il faut que tous les pays, tous les diocèses, en même temps, fassent le même processus synodal, mais chacun va discerner selon voilà, les questions qui se posent, quelle est la priorité, à quoi s'atteler. Et on voit bien qu'en Italie, comme dans beaucoup de pays, mais ça se vit différemment. Voilà, il y a une crise politique, il y a des questions économiques,
l'Église aussi bouge, on est dans des processus de sécularisation, donc on ne peut pas simplement continuer la machine sans bouger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le discerner? Et ben effectivement, c'est toujours, moi ce que j'ai appris, c'est que on est toujours plus intelligent à plusieurs. Voilà. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et qu'en particulier dans la gestion de crise, parce que j'ai aussi eu à me former et à vivre la gestion de crise, notamment quand j'étais responsable des JMJ, mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment réfléchir et travailler avec d'autres, et donc que la synodalité dans ce temps de crise, c'est aussi vraiment un chemin pour trouver les bons, je dirais les bonnes directions. Mais après, il n'y a pas qu'une manière de la mettre en œuvre. Alors, la deuxième question, oui, alors évidemment, la deuxième question que tout le monde a sur les lèvres. Sur la question du diaconat des femmes, les choses sont assez claires. Ça a été posé, réfléchi, en tous les cas, au synode sur l'Amazonie, avec dans le document final. Suite à ça, le pape François a créé une nouvelle commission, puisqu'il y avait déjà eu une commission qui a travaillé. Voilà, il y a une réflexion en cours. Après, ce qui est vraiment ressorti, et je prends mes notes parce que il y a plusieurs mois, je me suis amusée à faire une compilation de tous les passages, de tous les documents synodaux des derniers synodes qui parlent des femmes. Et c'est très intéressant. Et en fait, la question majeure qui est ressortie, et qui est la vraie question, portée aussi par le pape François et par beaucoup, c'est comment associer davantage les femmes au processus de décision et aux responsabilités. Et que tout l'enjeu actuellement, qui est assez clair, c'est comment sortir d'une église cléricale qui a conduit à des abus, et avec la question majeure des abus de pouvoir et de comment exercer l'autorité à la manière du Christ, comme un vrai service au service de la liberté. Hein, le synode des jeunes, il dit l'exercice de l'autorité, de l'accompagnement, c'est libérer la liberté. Voilà. Alors, donc l'enjeu aujourd'hui, on le voit bien, c'est de sortir d'une église cléricale pour aller vers une église synodale. Et donc, quel chemin on va prendre? Et les synodes, ce qu'ils ont mis en avant, voilà, et moi je m'inscris là-dedans, c'est l'ouverture à de nouveaux ministères qui sont pas des ministères ordonnés. Et enfin, en tous les cas, là, il faut aussi lire cette nomination qui est arrivée quelque temps. Après, c'est aussi un geste très, très fort, l'ouverture du pape François à la colita et au lectorat, donc ces ministères institués qui avaient déjà été ouverts en 1972 aux laïcs par Paul VI, et qui là, voilà, il y a une étape pour les ouvrir à tous, et donc que des femmes puissent maintenant avoir la possibilité de ministères institués par un rite de l'évêque permanent. Voilà, c'est une nouveauté, et moi ce que j'espère avec d'autres et avec les pères synodaux qui ont exprimé ça, c'est que ça va ouvrir aussi sur d'autres nouveaux ministères. Hein, le synode sur l'Amazonie mettait en avant le fait qu'il faut penser un ministère de femmes en leadership de communauté, enfin, selon les traductions. Voilà, et je pense que la clé aujourd'hui, elle est là, elle est vraiment sur comment on exerce le service d'autorité dans l'Église, avec le rôle très important du pape, des évêques, des prêtres, voilà, mais qui ne peut pas se déconnecter, qui ne peut pas se penser indépendamment et en lien, en circularité avec les autres lieux d'autorité, finalement, qui sont le magistère des théologiens, ce qu'on appelle le Sanctus Fidei, c'est-à-dire le peuple de Dieu. On est tous habités de l'Esprit Saint,
Voilà, donc la synodalité, c'est trouver ces nouveaux chemins pour aujourd'hui dans le contexte actuel, parce qu'on ne peut pas se contenter de faire copier-coller de ce qui se faisait au 1er siècle. Voilà. En revanche, il y a une continuité par la tradition. Et moi, juste un dernier mot pour dire, dans la manière dont j'ai reçu cet appel très inattendu qui est venu me bousculer, je devais partir sur une autre mission. Enfin bon, ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur la manière dont l'Esprit Saint nous conduit et conduit l'Église, à la fois par la surprise, mais aussi dans une forme de continuité. Voilà, les choses aussi s'articulent. Merci bien, Nathalie. Nous avons beaucoup de questions. Hein? Oui, donc alors, je sois t'invite brève. à être plus... Oui, oui, merci, désolée. Je ne sais pas s'il y a des questions encore ici, parce que nous avons beaucoup de questions en ligne. Je vous prie, le micro. Merci. Claire Guigou de l'agence Immédiat. Justement, vous parliez de ces lieux de décision. Est-ce que vous pensez que votre nomination va va ouvrir le droit de vote à d'autres femmes lors des prochains synodes? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être attendu? C'est ma première question. Et également, je voulais savoir comment vous aviez vécu justement ce retentissement médiatique. Vous en avez déjà parlé, mais finalement, qu'est-ce que cela révèle pour vous, en fait, le fait que cette nouvelle était relayée dans le monde entier, qu'elle ait pris des proportions incroyables? Qu'est-ce que cela dit de l'Église aujourd'hui? Alors, sur la première question, c'est assez simple. Moi, je vous renvoie à l'interview du cardinal Mario Grech dans Vatican News, qui est sorti avec Alessandro Gisotti, qui est ici, et qui s'est exprimé en disant lors des derniers synodes, de nombreux pères synodaux ont souligné la nécessité pour l'Église tout entière de réfléchir à la place et au rôle des femmes en son sein. Voilà. Et avec la nomination de sœur Nathalie Bécard et sa possibilité de participer avec droit de vote, une porte a été ouverte. Nous verrons quelles autres mesures pourront être prises à l'avenir. Donc, à suivre. À suivre, voilà, on sait, le pape et d'autres ont entendu l'expression de beaucoup de pères synodaux et aussi des supérieurs générales, d'autres religieux. Voilà, c'est un processus de discernement. Et ce qui est très intéressant, il se trouve que dans mon travail théologique, j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'histoire des synodes depuis 1965, la relation de chaque pape avec le synode des évêques. Et en fait, cet instrument qui a été à la fois voulu par les pères du concile, qui ont souhaité que l'expérience du concile, où ils se retrouvaient ensemble justement à discerner, à chercher, elle puisse se prolonger après. Et en fait, c'est le pape Paul VI qui l'a instauré et promulgué. C'est évolutif. Voilà. Et on voit bien que ça évolue de synode en synode, le processus, le fait que, par exemple, sur le synode des jeunes, pour la première fois, il y a eu un pré-synode qui a réuni des 300 jeunes avant le synode. Et puis, au niveau de l'Amazonie, ça s'est développé, les pré-synodes. Voilà. Et là, je sens bien que notre équipe, on va continuer à chercher et à discerner. C'est pas figé, le processus synodal. Donc, voilà, on verra. Petit ajout par rapport à ça, est-ce qu'on peut parler de mère synodale? Est-ce que c'est justement aujourd'hui, vous êtes la première mère synodale, on peut le dire? Oui, alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cette expression, elle a surgi beaucoup, elle était déjà employée pendant le synode des jeunes, où on était quand même 10% de femmes, on était 7 religieuses, et puis après, parmi les jeunes auditeurs, il y avait beaucoup de jeunes femmes, et très vite, l'expression s'est répandue, parce que c'est sûr que symboliquement, tout le monde se focalise sur le droit de vote. Mais en fait, il faut bien voir que dans la manière dont fonctionne un synode, si vous voulez, le but de la synodalité et le but d'un synode, c'est de créer du consensus et d'arriver à une décision commune, puisque la synodalité, c'est un discernement en commun.
Et j'ai vécu ça aussi, ça m'a beaucoup formée et préparée à vivre le synode. J'ai eu la chance dans ma congrégation de vivre 2 chapitres généraux comme capitulante, donc pour élire la supérieure générale et définir les orientations. Donc j'ai fait cette expérience que beaucoup de religieuses, et sœur Yolanda a dû beaucoup vivre ça aussi, de ce que c'est qu'un discernement en commun dans la prière, dans l'échange, la réflexion, et puis et ça crée de la communion. Donc le but d'un synode, c'est de créer de la communion. Et si vous regardez bien, les textes finaux des synodes, ils sont en général votés à 90-99%. Donc, si vous voulez, le vote, je ne veux pas le minimiser, mais ça arrive à la fin d'un processus où si le processus a bien fonctionné, en fait, c'est qu'une formalité d'une certaine manière. Voilà, même s'il y a une portée symbolique. Donc, voilà ce que je dirais sur cette question. Merci. Une autre question ici, puis en ligne. Oui, une question. Lou Bémond du journal La Croix. Vous dites la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on associe plus de femmes, comment est-ce qu'on associe mieux les femmes au processus de décision de l'Église. Alors, je vois bien que c'est votre travail en fait là qui commence, mais est-ce que vous auriez 1 ou 2 pistes que vous voudriez avancer pour mieux associer les femmes aux prises de décision dans l'Église? Alors, je peux donner 2 pistes. La première, en fait, et si vous voulez, vous pourrez aller lire, ça a été publié par La Croix, ma prise de parole au synode des jeunes, puisque vous savez que tous les pères synodaux et les auditeurs, on a 4 minutes au cours du mois d'assemblée synodale pour voilà, exprimer quelque chose. Et donc, moi, en priant, discernant, j'avais fait le choix venant aussi de toute mon expérience en pastorale des jeunes, en animation, dans les aumôneries étudiantes, de mettre l'accent sur le fait qu'il faut absolument, et qu'il y a un vrai enjeu, et pour moi c'est l'enjeu majeur dans l'Église aujourd'hui, c'est comment on travaille en équipe diversifiée à tous les niveaux. Donc c'est assez développé dans beaucoup de lieux, une équipe d'aumônerie, une équipe d'animation de jeunes qui emmène les jeunes au JMJ. Si vous avez un groupe mixte, ou même pas forcément mixte, c'est toujours beaucoup plus heureux, fécond et bon d'avoir une équipe d'animation avec hommes et femmes, prêtres, laïcs, religieuses, pour croiser les regards et décrypter ensemble des situations et chercher ensemble. Et donc, moi, mon rêve, et la piste que j'ai envie de donner, c'est voilà, comment ça se vit déjà dans beaucoup de lieux, mais parfois dans les paroisses ou dans certains lieux, on a une manière d'exercer qui n'est pas du tout assez en équipe et qui est trop personnelle. Voilà. Et je vois qu'il y a des lieux maintenant qui cherchent. Donc, c'est développer ce qu'on appelle ce leadership collaboratif, circulaire. Et c'est vrai que dans la vie religieuse, il y a des belles expériences, mais aussi ailleurs. Et la deuxième piste, qui me semble, pour avoir été, comme je vous l'ai dit, pendant 3 ans au conseil épiscopal de Monseigneur au Petit, avant qu'il soit archevêque de Paris, donc c'était dans le diocèse de Nanterre, où on était donc des femmes laïques en responsabilité diocésaine, prêtres, moi comme religieuse. J'ai vraiment vu l'enjeu et la fécondité sur des situations, notamment parfois quand il y a des difficultés, etc., de croiser ces regards, parce que l'évêque ou le vicaire général comme prêtre, ils ont un lien particulier aux autres prêtres. Nous, comme femmes, on est situées différemment, voilà, et réciproquement. Et dans la vie religieuse, je me dis la chance qu'on a, la vie religieuse féminine, parfois c'est qu'en fait, et peut-être la chance des femmes dans l'Église, c'est que pour nous, il y a toujours l'altérité. Puisque de toute façon, voilà, pour célébrer les sacrements, on a des confesseurs, mais en fait, c'est une chance. Alors que effectivement, ça peut arriver que des prêtres soient en monde clos entre prêtres ou des congrégations. Et c'est la même chose ailleurs, parfois dans des mondes très masculins ou très féminins. Donc, mon rêve, c'est qu'on arrive à créer ces lieux où on prend en compte l'altérité. Moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler au service national Jeunes et Vocations. Comme directrice, j'avais 2 adjoints, un prêtre diocésain et un religieux. Enfin, selon les années, ça a évolué. Mais dès qu'on pouvait,
on faisait toujours, quand on avait des formations des topos, on les faisait à 2 voix, où on avait l'attention qu'il y ait toujours… voilà. Et donc, mon rêve, en particulier peut-être dans la structure d'un diocèse où vous avez l'évêque, le vicaire général, et il y a des lieux qui expérimentent des choses, qu'on est un peu en alter ego, un ou une laïque. Voilà. Et on voit, et la réforme de la curie et ce que le pape François fait ici, par exemple, il a nommé il y a quelques années Paolo Ruffini comme laïque préfet d'un dicaster. Voilà, c'est aussi ça qui a ouvert la porte pour d'autres choses derrière. So, thank you very much, Nathalie, because you also answered. Merci beaucoup parce que vous avez répondu à beaucoup de questions déjà. Je voudrais prendre des questions. Roland vous invite en Allemagne pour participer au processus synodal en Allemagne. Voilà, vous avez déjà une invitation sur la table. Question de Vida Nueva. En fait, il y a 2 questions. La toute première, d'après vous, Nathalie, votre nomination devient un fait historique dans l'Église. À votre avis, le pape François essaye de rendre les femmes plus visibles et de faire entendre la voix des femmes pour le prochain synode en 2022. Si cette nomination est historique, voilà, moi, je la reçois, j'essaye. Vraiment, ce que je demande là, jour après jour, tous ces derniers jours, c'est de vivre ça le plus simplement, humblement, de rester libre et d'être profondément au service. Maintenant, comme je vous dis, je ne peux pas être aveugle avec vous tous et ne pas voir qu'il y a ce retentissement et que c'est… mais il faut lire l'histoire, comme je vous le disais. Je suis à la fois, je pense, dans ce que j'ai appris à me connaître et en travaillant avec d'autres, à la fois quelqu'un d'assez créatif, innovant, mais en même temps, je pense, et j'ai beaucoup lu, et je suis très façonnée aussi par l'histoire. Voilà. Et mon maître en ecclésiologie, c'est Yves Congar, et on peut lire ou relire son grand livre sur la réforme de l'Église, qui combine toujours, et c'est la manière dont l'Esprit Saint nous travaille, il crée de la nouveauté dans la continuité. Voilà. Et donc, pour moi, c'est voilà, ce sens-là. Donc, on ne peut pas faire, même si à un moment donné, et puis voilà, je sais, les médias, vous fonctionnez avec des breaking news, bon, mais c'est votre boulot. Mais il faut aussi lire ce qui se passe aujourd'hui dans une profondeur historique qui s'inscrit dans un processus. Voilà, le premier à avoir fait la breaking news, c'est le Christ dans les évangiles. C'est quand même incroyable la manière dont, dans une société très patriarcale, il s'est conduit avec les femmes, il a été en lien avec elles. Enfin, voilà. Et après, on peut lire tout ça, mais c'est vrai que l'Église, qui a toujours été enracinée, façonnée aussi par son contexte, la société, bah, elle a été, avec la société, dans une mentalité patriarcale pendant très longtemps. Et c'est ça qui est en train de bouger. J'arrive d'une année à Boston, j'étais là-bas avec toutes les élections, etc. Bon, voilà, c'est une première d'avoir une femme vice-présidente. Donc, je veux dire, faut l'inscrire dans ce qui se passe aussi dans le monde, et avec le fait qu'aujourd'hui, moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué ça fait 25 ans que je suis rentrée chez les Xavier et que j'ai eu différentes expériences d'église. Ce qui a bougé, c'est que la question des femmes aujourd'hui n'est pas qu'une question portée par les femmes. Voilà. Et que c'est aussi une question portée par les hommes, et que c'est ça qui fait l'histoire. Voilà. Et que le fait que ça soit le pape François, qui est aussi un homme de sa génération, qui n'a pas la même expérience que les jeunes hommes qui grandissent aujourd'hui dans un monde très mixte, eh bien, parce qu'il est proche, il est ancré dans le peuple de Dieu, il sent les choses, il écoute, voilà, c'est lui qui fait l'histoire, et c'est l'Esprit Saint, j'espère.
Merci Nathalie. Nous avons maintenant des questions en français de part de Jean-Marie de Figaro. Ils sont très intéressants parce qu'ils parlent de ton expérience à Boston. La première question, qu'est-ce que votre séjour d'études sur la synodalité au Boston College vous a apporté? Et la deuxième, qu'est-ce qui est plus important avec votre nomination, la place des femmes dans l'Église ou les nouveaux développements de la synodalité dans l'Église? D'accord. Alors, la première question, moi, je suis très, très reconnaissante à ma congrégation, à ma supérieure générale, Christine Danel, et ma congrégation à la Xavière, de m'avoir donné ce temps. Parce que donc, j'ai terminé mon mandat à la Conférence des évêques de France, parce qu'en France, généralement, dans les diocèses et dans les missions d'église, c'est des mandats de 6 ans. Donc, j'ai terminé en août 2018. Je suis venue me préparer au synode des jeunes, j'ai vécu le synode, voilà. Et après 10 ans à la conférence des évêques passionnante en responsabilité, et le synode, j'étais bien fatiguée. Voilà. Et donc j'ai vraiment senti le besoin d'avoir un temps sabbatique qui a été un temps de discernement et où j'ai senti, et parce que j'ai été interpellée par d'autres aussi, qu'après toute cette expérience, il pouvait être bon que j'aille refaire des études, creuser des questions. Et donc, mon année à Boston, après un premier semestre de théologie à Paris, à l'Institut catholique et au Centre Sèvres, ça a été un temps voilà, très studieux. J'ai beaucoup travaillé, très austère, très solitaire, parce qu'il y a eu le Covid, où j'étais dans mes bouquins à écrire avec énormément de travail, parce que je suivais aussi des cours, des séminaires. Et ce que j'ai appris, et je sens que c'est un beau cadeau, c'est que voilà, le don, le cadeau de cette année, c'est le temps. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'acteurs pastoraux, des laïcs en responsabilité, des prêtres, des religieux, religieuses, on est souvent au turbin avec des missions très prenantes. Voilà. Et de pouvoir, à certains moments, se poser pour se creuser les choses. Et donc, mon année à Boston, elle m'a appris la patience, l'importance voilà, d'une forme d'ascèse. Bon, j'étais voilà, j'étais en recul, en silence. Donc, c'est vrai que là, je sors de Boston, mais et que ça, c'est une chance, et on voit bien que la crise du Covid, elle vient aussi nous interpeller là-dessus, parce que tous, je veux dire, on vit souvent des vies à 100 à l'heure, on est dans un monde qui va vite, qui bouge, et là, ça nous fait nous reposer la question du rapport au temps. Et donc, ça m'a appris la patience et l'enjeu voilà, de poser vraiment foi que l'Esprit Saint, il travaille dans le temps. Le pape François, j'aime beaucoup, il dit souvent, il dit et redit, hein, le temps est supérieur à l'espace. Et je crois que le peu que j'ai déjà vu du Vatican et que je vais continuer à découvrir, il faut de la patience ici. Et sur ces sujets, voilà, l'Église, comme aussi d'autres organisations, les évolutions, elles sont dans le temps. Voilà, c'est pas... Et merci Nathalie. Alors, et juste rapidement sur l'autre question, je pense qu'il faut lire, en tous les cas, on ne peut pas déconnecter la lecture de cette nomination par rapport à la place des femmes. Il faut vraiment la resituer. Derrière, c'est vraiment la question de la place des laïcs dans l'Église, en fait. Voilà, et la prise en compte de la parole des laïcs, de leur charisme, et c'est aussi la prise en compte, parce que l'Église, depuis l'origine, c'est Pierre et Paul, c'est la dimension hiérarchique et c'est la dimension des charismes. Voilà. Et donc, c'est aussi la vie religieuse. On est 2 religieux à être nommés ensemble, et je pense que ça aussi, c'est un vrai choix. Avec le cardinal Mario Grec, c'est un prêtre diocésain au départ du diocèse de Gozo, qui est devenu évêque, mais il m'a dit, moi j'ai toujours travaillé avec la vie religieuse et je pense très important qu'on travaille ensemble. Voilà, donc c'est aussi ça.
Alors, j'ai deux questions finales pour les journalistes en ligne. Et puis, si vous avez une question encore, nous avons du temps pour le faire. Et Anita Bourdin de Zénith français arabe te demande, comment voyez-vous les rôles des religieux dans cette synodalité, ni laïque ni claire? Une interface de facilitateur? Et la deuxième question, comment les jeunes peuvent-ils dire un mot au synode, même quand le synode ne parle pas spécifiquement de jeunes? Merci, ouais, c'est des belles questions. Je crois, et je l'ai même écrit dans des bulletins de l'UISC, que la vie religieuse, de par son expérience, notamment de vie communautaire, parce qu'on voilà, la vie religieuse, on vit en communauté, on est situé du côté, et l'année de la vie consacrée, elle l'a rappelé, et c'est assez clair aujourd'hui, la ligne et ce que le pape François pose, c'est que la vie religieuse, elle doit être du côté du prophétisme. Et donc, le fait qu'on soit façonné par cette vie communautaire et qu'on ait l'expérience justement d'un exercice dans la plupart des congrégations de l'autorité qui est un service pour un temps donné avec des élections, des chapitres, voilà. Ça nous donne une forme d'expérience du discernement en commun, alors qui se vit assez différemment selon les spiritualités. Hein. Ce n'est pas la même chose chez les jésuites, chez les dominicains, dans la vie bénédictine, etc. Mais du coup, je pense vraiment que la vie religieuse, elle a des choses à partager plus largement à l'Église entière, parce qu'aujourd'hui, la vraie question sur la synodalité, on n'a pas fini de creuser la théologie de la synodalité, mais bon, voilà, on peut quand même avoir une assez bonne vision. La Commission théologique internationale a écrit un document très important auquel vous pouvez vous référer, La synodalité dans la vie et la mission de l'Église. C'est sorti en mars 2018. Mais aujourd'hui, l'enjeu majeur, il est sur la mise en pratique. Voilà. Comment concrètement on la met en œuvre, cette synodalité, à tous les niveaux? Ça veut dire comment on trouve les processus participatifs, le discernement, ce n'est pas une technique, ce n'est pas des mathématiques, c'est un art, l'art d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Donc, ça demande aussi beaucoup de formation au discernement. Voilà. Et je crois que la vie religieuse, elle a une forme d'expérience qu'elle peut partager. Mais elle a aussi beaucoup à apprendre. Moi, j'ai été beaucoup irriguée aussi, je vous disais, comme je suis restée toujours assez en lien avec le monde de l'entreprise, des ressources humaines, j'ai fait l'expérience de travailler avec des coachs, avec des gens qui sont formés à l'intelligence collaborative, au processus participatif. Les évêques de France, depuis 2 ans, là, ils ont lancé un processus synodal centré sur la mise en œuvre de Laudato Si. Et donc, à leur assemblée plénière depuis 2 ans, chaque évêque vient avec 2 laïcs, enfin en tout cas 2 personnes de son diocèse, et ils ont confié l'animation de ces journées à un organisme qui n'est pas du tout d'église, qui s'appelle l'Université du Nous, mais qui travaille avec tous ceux qui sont dans les domaines aussi de la transition écologique, etc., où il y a beaucoup d'expertise dont l'Église peut bénéficier, et les évêques de France sont très heureux voilà, pour trouver ces modes d'animation, de processus qui permettent aussi, voilà, et la vie religieuse aussi s'enrichit de ça. Donc, on a aussi à apprendre des autres. Et en même temps, l'Église a à dire des choses, et par son expérience synodale, à la fin du pré-synode des jeunes, une des choses qui m'a le plus marqué, il y avait un jeune Français athée qui avait été appelé là parce que le pape François souhaitait qu'il n'y ait pas que des jeunes catholiques. Donc, il découvrait un peu toute l'Église, et à la fin de la semaine, il était tellement enthousiaste, il a dit, mais je vais écrire au président de la République, les politiques ont beaucoup à apprendre aussi de nos processus synodaux. Et le cardinal Mario Grech, il souligne ça aussi dans ses interviews. Donc, vous voyez, c'est cet échange aussi je pense qu'on a à vivre. Thank you very much, Nathalie. Thank you, Sister. Merci beaucoup, Nathalie, et merci beaucoup, Sœur Yolanda. Nous avons encore 2 minutes.
J'ai l'impression que vous avez beaucoup partagé, mais voilà, ça c'est sa maison et donc comme Sœur Yolande a dit, vous êtes la bienvenue et nous vraiment nos meilleurs vœux de la part de toutes les sœurs qui sont en ligne à travers les médias. Je pense que Sœur Pat aussi veut peut-être nous dire quelques mots de clôture. Qui est la secrétaire exécutive de la WISG. Je pense que dans la vie religieuse, nous disons que où nous sommes, où l'une de nous se trouve, tout le monde se trouve. Et vous êtes accompagnés par les prières, par les religieux, hommes et femmes du monde entier. Et je pense en touchant le doigt sur le discernement, comme une voie, comme un chemin, disons, à suivre dans que le pape a souligné maintes fois. Nous, en tant que religieuses, nous pouvons partager avec vous. Vous avez clairement dit qu'il ne s'agit pas d'une technique, mais c'est plutôt un mode de vie. C'est un mode de vie relié avec notre environnement et la réalité locale. Et nous, hommes, femmes, religieux, laïcs, croyants, non-croyants, nous sommes impactés, nous sommes influencés. Si nous sommes réellement en contact avec notre monde aujourd'hui, c'est où le Seigneur nous parle de manière intime. Et nous sommes également appelés à donner voix, la voix, à faire entendre la voix dans nos communions, dans nos communautés, dans l'Église et dans la famille humaine, pour que ensemble nous puissions entrevoir des nouvelles formes de vie, surtout pour aider ceux qui souffrent, ceux qui sont marginalisés, parce que être synodal, la synodalité, c'est la présence de Jésus dans notre monde d'aujourd'hui, et surtout pour satisfaire les besoins des plus négligés et des abandonnés. Donc, je crois que cela correspond à un désir profond dans l'humanité, dans le monde entier, de pouvoir faire fleurir la vie pour tout le monde et pour la planète, pour notre planète, car nous voyons bien les blessures chez nos proches, mais aussi dans la planète et dans notre monde et notre maison. En tant que femme religieuse, mais aussi l'égalité homme-femme dans notre monde. Notre mère fondatrice, c'est Ward, qui en 1800, elle a dit les femmes peuvent contribuer. Et le ton est là. Le ton est propice, mais ce n'était pas seulement les femmes en tant que groupe, mais elle voulait dire les femmes et les hommes ensemble pour partager le don, pour partager ensemble. Cela produit quelque chose de merveilleux pour nous tous. Et ça, c'est la beauté, c'est la richesse. Et c'est le Seigneur, et c'est Jésus qui nous a montré la voie. Lui, il a quand même, en parcourant, il nous a montré la beauté des femmes. Il a quand même encouragé les femmes à l'époque où il a vécu, la réalité où il a vécu, la société où il a vécu, qui peut, pour permettre à l'humanité de fleurir. Nous vous bénissons et vous avez tous nos soutiens. C'est votre maison et je le sais. Et en fait, j'ai vraiment vécu la sororité et cette chaleur. C'est un dernier mot pour vous remercier tous ici présents et en ligne. Et le mot-clé pour la synodalité, c'est la réciprocité. Donc, vivre la vie de relations, l'humanité des relations en tant que frères et sœurs dans l'amitié. Je souhaite donc aussi, et j'espère aussi que l'on puisse vivre la mutualité, la réciprocité avec vous, les journalistes, la presse, les médias, pour cheminer ensemble, chacun selon ses propres rôles,
et chemin, mais que ce soit un lieu de rencontre. C'est le pape qui nous parle de la culture de la rencontre et qui correspond au désir de tant de personnes autour du monde. Je crois que le synode nous a vraiment touchés parce que nous avons écouté et, aux gémissements, aux cris des victimes et des pauvres. Et moi, je l'ai vécu en première personne. C'est aussi le salut de la résilience, de la réconciliation dans notre monde brisé qui a besoin et blessé qui a besoin de tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci pour votre présence, merci pour être là. Et voilà, vous êtes dans notre liste. Et donc, encore une fois, merci beaucoup à Sœur Nathalie, à Sœur Yolande et à Sœur Pat. Merci aussi à tous les journalistes et la presse qui ont suivi cette conférence en ligne et qui répondent merci à leur tour. Oh. Oui.